temporairement l'aventure, frappée par le virus de la dengue. Ils sont où les autres? Ils sont partis dans la nuit, ils se sentaient pas bien. Mais non, c'est la dengue, je suis passée par là, ils vont se rétablir et qu'ils arrivent en forme. Ismaël, le chef de chantier, vient soutenir les habitants restant à la villa. Alors que Xavier et Maëva profitent de cette accalmie pour enterrer la hache de guerre. Je suis très contente que ça se passe super bien, comme ça change. Et ça fait plaisir de vous découvrir comme ça. Sarah, elle, ne parvient pas à se réconcilier avec le couple. Je peux pas oublier, ça fait pas d'amitié pour moi. Moi je te dis, ça me fait mal. C'est là, quand on a une faux en face de soi, autant réagir en faux. Alors, pour moi les choses sont claires. Et lorsqu'elle se retrouve isolée de tous... Moi je lui adresse même pas une parole, j'aime pas ce genre de fille. Sarah, j'aime pas sa façon d'être, elle a une double face, ça j'aime pas. Aurélie, sa nouvelle amie, fait un retour fracassant. Si t'as quelque chose à dire, tu le dis devant moi. C'est tout. Donc maintenant reste assise et dis tes quatre vérités. Ouais. T'as la rage parce que les gens s'entendent avec moi, c'est tout. Sarah reçoit alors son seul et unique indice. Sarah? Ah, voilà, on était sûrs. L'heure de ta vérité a sonné. Si tu te sens prête à l'affronter, rendez-vous demain. Alors là, j'ai une main qui tremble, j'angoisse vraiment. Quelle est cette vérité? Et surtout, pourra-t-elle y faire face? Sarah? Yorana, vous avez bien dormi? Oui. Bien? Oui. Benjamin, ça va? Ça y est, ça va? En forme. Ouh là là, ça sent le chantier ça. Je vous invite Je l'ai vu à ta tête. à venir sur mon chantier ce matin, Benjamin, Xavier et Sarah. Donc on va essayer de déjeuner vite ce matin. Allez, 10 minutes. Allez. C'est parti. Ce matin, je me réveille, pas du bon pied, Ismaël qui m'arrache la couette. Oh là là, déjà que j'avais pas envie de me lever, franchement, je suis plus concentrée sur ma vérité et je me dis que je vais pas pouvoir donner le meilleur de moi-même sur le chantier, quoi. Tant pis, c'est comme ça, de toute façon, j'ai pas le choix, j'y vais. Comment ça va? Ça va bien. Beverly, Serena, j'ai besoin de vous sur le chantier, s'il vous plaît, ce matin. Tu nous prends comme ça au lever. Exactement. Là maintenant tout de suite. Tout de suite, je vous laisse vous préparer. Un petit déjeuner. Prenez des forces. Il n'y a que qui? Non, vous n'êtes pas... Il y a d'autres personnes. Waouh, sur le moment, ça me choque un peu qu'on me réveille direct comme dit ça, mais bon, je vais le faire, je suis là pour changer, donc motivé. Prenez le temps juste de déjeuner, ok? Soyez hyper motivés, il faut envoyer là sur le chantier. Ok, ça va? Yes. Ouais. Beverly, pareil, motivé à fond. On a beau être le plus sportif, le plus motivé pour l'association, ça reste quand même un réveil très musclé. On sait déjà qu'on va bosser dur le matin, donc il faut se remotiver, il faut prendre un bon petit déjeuner, et puis ma foi, de toute façon, Ismaël, on peut rien lui refuser. On y va les gars? Xavier? Ouais, bon. Motivé les filles? Y a que moi qui viens. Serena? Allez, oui. Le meilleur pour la fin. On est parti. Allez, courage les gars. C'est bien. Salut les gars. Je passerai à toi sur le toit. Je passerai à toi sur le tour. Ah ouais. C'est pas joli? Waouh. Ah, c'est bien avancé là. Bien avancé, on n'a pas encore terminé, donc je vais vous demander de redoubler d'efforts. On est parti, je vous laisse aller vous changer, je vous explique tout ça après. Ok. C'est toujours une stupéfaction d'arriver et de voir ce bâtiment qui est en train de se construire au fur et à mesure des jours. C'est juste immense, mais il y a encore beaucoup de travail. Motivé, Sarah? Ah bah oui, Yes. je vois qu'il manque le parquet, le plafond, la porte, on est hyper à la bourre. Je me dis, là, il faut mettre les bouchées doubles. Ok, les gars, vous m'attendez là? Je vais voir l'atelier avec les filles, ce qui a effectué. Mais Verly, je te rappelle, quand tu m'as secondé sur l'un des chantiers, eh ben, j'ai tout enlevé en fait.
Le travail d'aujourd'hui, c'est de fixer le parquet. Il faut tout recommencer le travail de la fois dernière. Je suis un peu déçue parce qu'en plus de ça, j'ai été responsable. Bref, je le montre pas, mais je suis quand même déçue d'un moi. Donc, motivée, c'est reparti. Je veux un alignement, en fait, des planches précis. Ok, c'était pas précis. Ça, c'est aligné. D'accord. Ok, donc, je vous rappelle, surface, cloué, en clou tous les 3, bon alignement. C'est pas grave si vous m'en faites 5, mais 5 bons, ça me va. Ok, ça roule? Je compte sur vous. Ouais. Vous pouvez travailler au sol. Ok, allez, j'ai pris du retard, j'y vais. Ici aussi, regarde. Encore aujourd'hui, je me dégonfle pas du tout sur le chantier. Je suis hyper motivée. C'est pour les enfants. La nouvelle résolution. Beverly a changé. Applaudissez-moi. Ok, vous faites attention, on va travailler en hauteur. Je te rappelle, Xavier? Comment ça s'appelle? Les niaou. Les niaou. On va les installer et les clouer sur le toit. Je vous laisse monter. De travailler d'arrache-pied pour essayer de construire ce bâtiment, c'est une source de motivation naturelle. J'adore ça, j'adore me lancer des défis. Et là, faire la toiture pour couvrir les enfants lors des intempéries, c'est juste un pur kiff. Oui, attends 2 secondes, je suis à toi, s'il te plaît. Ok, qu'est-ce qui se passe, les filles? Toujours à jour, alors que là, on a reçu au maximum. Vous l'avez cloué ou pas? Mais non. Ok, je vais vous aider, pas de problème. Voilà, les filles, génial. C'est aligné ou pas, là, maintenant? C'est nickel, ok? Voilà. Là, c'est bien, tu vois, ça bouge pas. Les Beverly auraient des talents. T'as vu ça? C'est nickel. Moi, t'as fait ça toute ta vie. C'est vraiment la première fois que je vois les habitants de la maison travailler aussi bien. Tout le monde se met au boulot, donc c'est vraiment du caviar pour moi. C'est bon, les gars, ça avance? Vas-y, balance un. Yes, voilà. Ok, vous avez le coup, hein, c'est nickel. Hein. C'est magnifique comme ça. J'aime bien quand tu parles comme ça. C'est magnifique. J'aime bien. On y va, les gars, on envoie, c'est le dernier. J'aurais honte, clairement, de pas finir le chantier à temps. Je veux même pas y croire. Non, il faut que ce soit fait, il faut que le jour J, ce soit livré et que tout le monde soit content. Allez, les filles, on y va, on envoie, c'est le dernier. Ouais, faut à chaque fois sur inversé. Ouais, voilà, impeccable. Allez, on envoie, les filles, allez. Pose ta pierre à l'édifice. Nickel. Ok, stop. Non, le dernier clou. Stop. C'est pas mal, non? Très bien, les filles, elles ont super bien travaillé. Merci. Les mecs, pareil. Merci. Franchement, félicitations, très bien alignés. Nickel. Vous avez compris le principe un peu, l'alignement? Là, c'est vraiment posé, c'est nickel. J'ai rien à dire vraiment sur le chantier au niveau du travail des habitants. Je suis super content d'eux. Rien à dire. Mais par contre, vous avez vu qu'on a pris énormément de retard sur le chantier. Il faut vraiment que vous soyez soudés. Ok? T'inquiète. Sinon, on va pas y arriver. Ok, les filles? Oui. Vraiment, il faut être soudés, il faut avancer vraiment dans le même sens pour pouvoir finir ce chantier magnifique. Allez, on y va. Ça y est, c'est parti. Félicitations encore. Allez, c'est parti. Merci. Ah oui, c'est vrai, ça fait bizarre que tu rentres avec nous à la maison. Nous, on va se préparer après. On est dans ma vérité. Bah ouais, yes. Tu flippes un peu? Oh baby! Salut! Ça va? Tu vas fatigué là ou pas? Grave fatigué. On rentre à la maison, tout le monde nous a préparé à manger, donc ça c'est top. On a juste besoin de mettre les pieds sous la table. Mais j'avoue quand même avoir une très grosse pensée pour ma vérité qui va pas tarder à arriver. Ça a été chéri. Très bien. Là je mange juste un petit steak et je vais me préparer. Ah mais oui, il y a de la vérité. Et Sarah, je te sens un peu stressée là. T'as peur, hein? J'angoisse un petit peu. Je doute de personne. Non. Angoisse grave, ça se voit. Bah, le truc c'est que j'ai pas d'indice donc ça peut être n'importe qui quoi. T'as pas d'idée? J'ai un rendez-vous. J'ai vraiment la tête ailleurs, je me sens vraiment pas bien du tout. Je suis angoissée, j'arrive pas à manger. Je sens que ma vérité approche à grands pas et j'ai vraiment peur. Comme j'ai pas eu d'indice, je me dis que ça va être obligatoirement quelque chose qui va être fort. T'as gardé le papier, ton papier russe? Comment? Le papier russe, tu l'as gardé? Bien sûr. Tu l'as relu, pareil? Plein de fois. J'ai même essayé de voir si ça avait pas un petit astérix, écrit en italique. On verra. Elle est en stress, vous l'avez fait rire, mais elle est en stress, la pauvre. J'ai préparé Smell.
À force de réfléchir, j'ai deux prénoms qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est Greg. C'est une personne que j'ai rencontrée avant de venir dans cette aventure. Et le dernier qui me vient, c'est Léo, mon ancien meilleur ami. Mais je me dis que ces deux personnes-là, c'est improbable qu'ils fassent le tour du monde pour venir me dire quelque chose. Ça va? Bon, comment t'es là? Je me sens pas bien. Tu te sens pas bien? J'ai mal au ventre. Bon, je t'annonce, on décolle dans 5 minutes. Quoi? Non mais c'est une blague, je suis même pas prête. 5 minutes et t'as le droit de choisir 2 personnes de ton choix. 2 personnes de mon choix? Je peux t'accompagner, ouais. Aurélie et Beverly. Ça me fait du bien de savoir que ma copine, quand même, Sarah, me choisisse pour aller à son rendez-vous. En même temps, je suis tellement formidable. Et qu'au pire, si ça tourne mal, je serai là pour lancer une petite vanne et pour faire rire. J'aurais été Sarah, je me serais choisie moi aussi. Donc t'as 5 minutes encore à stresser et on décolle. Tu me laisses le temps de finir mon brochet quand même, on sait jamais si c'est quelqu'un qui vient me demander un mariage. 5 minutes. C'est... Oh là là. Sarah a choisi Aurélie et moi pour l'accompagner, voir sa vérité. Donc ça me fait quand même plaisir. Et puis j'ai surtout hâte de voir qui c'est. Je m'appelle Léo et je suis la vérité de Sarah. Sarah, c'était ma meilleure amie depuis que j'avais 14 ans. C'était comme ma grande sœur. On était tout le temps ensemble, on se confiait tout, on savait tout, chacun l'un de l'autre. Je suis parti dans le sud et elle n'a pas supporté que je sois loin. Sarah me reprochait de l'oublier, de ne plus prendre de nouvelles. Et on a fini par plus se parler à la fin du tout. Aujourd'hui, si j'ai fait 22 000 km pour voir Sarah, c'est parce qu'elle me manque. Je veux retrouver l'amitié que j'avais avec Sarah, à une seule condition, c'est qu'elle arrête d'être aussi jalouse et possessive envers moi. Et je suis venu ici pour retrouver cette amitié perdue. Journée farniente hein, pour Giuseppe et moi. Pendant que vous avez travaillé là, on se la coule douce depuis... Bah ouais, faut dire ce qu'il y a. Ça va. Xavier, Tatiana, je peux vous parler vite fait? Ah non, juste moi, lui, il reste... Elle a dit Xavier, non? Ouais, vas-y. Ouais, si tu veux, hein, Non, je rigole. Vous voulez parler toutes les deux? On va parler ensemble et puis Xavier, après on t'appellera. Je décide d'aller parler à Tatiana car je m'entends de mieux en mieux avec Xavier et Xavier et Tatiana forment qu'un. Donc je peux pas passer outre ça. Donc pour m'entendre bien avec Xavier, il faut que je m'entende bien avec Tatiana. Donc je mets les choses à plat avec Tatiana. Moi en fait je voulais te parler tout simplement parce que tu as vu depuis le départ, c'est que clash, pique, pas... Enfin voilà, c'est pas le top entre nous. Moi j'en ai un peu ras-le-bol parce que je pense que ces derniers temps, t'as fait beaucoup d'efforts. Je pense que quand même la situation a vachement changé. Je me sens très bien. Et maintenant que je me sens bien, je me suis permise de venir te voir. J'ai pas envie de m'éclater avec ton activité. Et dès qu'on arrive ici, parce qu'il y a tout le monde, ça y est, il faut pas que, tu vois, je te calcule pas ou quoi. Je te dis pas qu'on va être voilà, super grandes amies. Non, mais au moins enterrer la hache de guerre. Tant mieux. Ça me fait plaisir que Maëva fasse cette démarche. Je suis toujours ouverte à la discussion avec qui que ce soit. Dans ce genre de situation, il vaut mieux tout se dire, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pensé. Il faut pouvoir arranger les choses pour continuer la vie dans cette vie-là. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Ça ni queue ni tête. Je sais comment tu es. On est très différentes. Voilà. Et si pour le but pour lequel on est là, parce que je t'entends souvent le dire et tu m'entends souvent le dire, donc je sais qu'on est touché pour le but associatif. Si pour ça on peut partager des bons moments, réunir l'argent et faire ce chantier-là, voilà. On va laisser tout derrière nous. Ça me dérange pas. J'ai pas de rancœur, j'ai pas d'égo, j'ai pas de rancœur. On a su communiquer. Nous allons pouvoir continuer sans se prendre la tête pour rien. Je m'attendais pas à ça de Maëva. J'en suis agréablement surprise. Zababa! Discuter un petit peu? Bah oui, parce que comme elle disait Maëva, vous avez eu le temps, vous, grâce aux activités, de discuter, mais non. Ouais, c'est vrai. Moi je lui disais qu'en fait, t'as vu, pour moi Xavier et Tatiana ça fait qu'un. Donc si je t'ai parlé avec toi pendant les activités, je me suis sentie aussi obligée de parler à Tatiana. C'est juste génial. Bravo à elle. Et bravo aussi à Tatiana d'être aussi intelligente et d'être aussi conciliante. C'est terminé. L'âge de guerre est enterré. Je crois qu'à un moment donné, on est assez grand, on est aussi des adultes ici. On fait partie des plus anciens. Donc aussi, c'est à nous, si on a des choses à se dire, de se les dire et de ne pas laisser rentrer les gens qui ont des choses, des contentieux personnels à régler. Et qui envoient les gens au casse-pipe, quoi. Envoyer les autres au casse-pipe. De toute façon, on m'a assez reproché d'avoir excusé facilement. Donc si maintenant on vient me reprocher que je suis venue vous voir, ça serait débile, je pense. Je fais ce que je veux. Voilà, j'en ai rien à faire. Je fais ce que je veux depuis le début, je fais ce que je veux. Bah, c'est cool, Maëva, merci. Hein, non, merci à vous de m'avoir écouté aussi, c'est cool. Voilà, comme ça au moins on repart sur de bonnes bases.
Le fait que Tatiana et Maëva s'entendent et que moi aussi je puisse m'entendre avec Maëva, ben ça clôture enfin l'histoire de ma vérité dans cette villa. Ça y est, la vérité est digérée, la vérité est acceptée. Je suis vraiment le cœur léger aujourd'hui, je suis vraiment cool. C'est cool en tous les cas, non Ah bah ouais, qu'elle ait fait la démarche, c'est super cool. Ah ça va. Un jour on le prendra, hein. On partira. J'ai les jambes qui tremblent. Par là les filles. C'est où Ismaël? Par là, tout droit. Sarah, je la sens vraiment stressée quand on arrive au jardin de Tiaré. C'est très rare d'avoir une Sarah stressée. C'était assez mignon quand même. C'est encore loin Ismaël? On arrive. C'est au bout du chemin les filles. Mais il fallait me dire que je devais mettre des baskets. Hein. Ah bah t'as voulu t'habiller... Sexy Pompadour, hein. ta Il y a manière. quelqu'un qui a fait le tour du monde pour venir me voir. Fallait bien que j'honore ce rendez-vous en m'habillant Voilà. correctement. Donc arrête de te plaindre, Sarah. Sarah, Léo? Je me retourne et je vois Léo, mon ancien meilleur ami. Je me dis que c'est pas possible, que c'est un rêve en fait. Je l'ai dans mes bras, mon meilleur ami, avec qui je dormais, avec qui j'ai tout fait quoi. Lâche-moi, belle, et retourne ensemble. C'est ma faute. Léo, ça fait plaisir de te voir. si j'ai fait 22 000 km, pour t'annoncer une vérité, on va s'asseoir. Oui. Léo, c'est mon meilleur ami d'enfance que je n'avais pas revu depuis 1 an, étant donné que je suis une fille très possessive en amitié et que quand il a déménagé dans le sud de la France et qu'il a eu son nouveau cercle d'amis, j'ai pété un câble. T'es venu jusqu'ici? Comme ça me fait plaisir de te voir. Oh non mais ça fait trop bizarre. Bon, bah, déjà, si je suis venu ici, c'est pour dire que tu m'as manqué ce temps, 1 an. Et que j'aimerais bien qu'on retrouve l'amitié qu'on avait avant. Parce que ça manque quand même. Ce qu'on a pu faire, tout ça. Moi aussi tu m'as manqué Léo. Pourquoi tu me parlais plus comme ça pendant 1 an? C'est entre partie à cause de moi. De toute façon, si on se parlait pas, c'est moi qui a été têtue, c'est moi qui a été jalouse quand t'as déménagé dans le sud et que tu t'es refait un nouveau cercle d'amis. Ça m'a rendue folle. De toute façon, tu sais très bien que je t'aime et que je t'ai toujours fait passer avant tout le monde, avant mes mecs, avant toutes mes copines et j'arrive même pas à parler. C'est un peu à cause de moi qu'on s'est déchirés tous les deux. Quand j'ai perdu de vue Léo, quand on s'est pris la tête, je pensais qu'on allait faire la paix. Il a un caractère assez fort et moi aussi, mais ça m'a vraiment blessée. J'ai vraiment ressenti un manque. Tout l'amour que j'avais pour lui, de toute façon, j'ai jamais pu le redonner à quelqu'un. Par contre, si notre amitié elle redevient comme avant, il faut vraiment que t'arrêtes comme ça. T'es aussi possessive, t'es jalousie, tout ça. Si tu vois, regarde, là, ça nous a séparés pendant 1 an. Faut que tu fasses des efforts. Je te promets que j'arrêterai tout ça et là on repart sur de bonnes bases, tu peux me faire confiance. Je lui donne mon amitié comme une évidence parce que c'est à la base à moi de me faire pardonner, c'est lui qui fait le premier pas, je trouve ça tellement magnifique que je suis obligée d'accepter. Attends, viens. Les filles, je vous présente Léo, c'est mon meilleur ami d'enfance en fait. Enchanté, salut, enchanté. Et ça faisait depuis 1 an qu'on se parlait plus. Voilà, ça me fait super plaisir qu'il soit là. Donc moi je t'ai présenté mes copines. Dès qu'on rentre en France, je veux que tu me présentes tes potes qui habitent dans le sud. C'est pas de soucis. C'est mignon. Ça me fait plaisir.
T'as vu quand même que je me suis apprêtée pour le rendez-vous. Je me suis dit, la personne qui a fait le tour du monde, quand même, doit bien se rincer l'œil 5 minutes. Maintenant que j'ai vu Léo, je me sens tellement bien, tellement soulagée. Je me dis qu'arrivée en France, je vais retrouver ma famille et mon meilleur ami. Ça fait du bien de pouvoir dire mon meilleur ami en pensant à Léo. Je suis soulagée quand même de t'avoir vu. J'ai pas envie que tu partes, mais Les filles, t'inquiète, on se voit bientôt de toute façon. Je te fais un bisou. Et plus jamais tu me fais des coups comme ça à partir de ton Jamais plus. Bah toi aussi, plus jamais. Je te promets aussi. Allez, j'y vais. Bisous. Bon, t'es moins stressé? Ouais, ça va beaucoup mieux. Quand on rentre à la villa, je suis encore sur mon petit nuage. Je reste bloquée sur mon meilleur ami Léo. Je me sens tellement bien que c'est un plaisir pour moi d'expliquer à tout le monde ce qui m'est arrivé. ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé, ouais. C'était mon meilleur ami d'enfance en fait. Depuis 1 an, on se voyait plus, on s'appelait plus alors qu'on a beaucoup d'amis en commun. Et là, il est venu me dire que justement que je lui manquais, c'est réciproque. Ah, bah, dis donc. Et que voilà, à notre tour en France, qu'on parte sur de nouvelles bases et que j'arrête d'être aussi. D'accord, et t'as accepté? Oui. Sarah veut nous expliquer plus ou moins son action de vérité. Hein. Bon, moi, ça me passe un petit peu au-dessus parce que déjà, Sarah, je communique plus avec elle et puis je suis pas concerné par sa vérité. Enfin bon, bref, je suis un peu de l'autre côté, je m'en fous un peu. Isma, t'as prévu quoi ce soir? Qu'est-ce qu'on peut préparer? Il va nous faire soirée ponton, mais le nôtre. Ouais, ça peut être pas mal. Petit apéro au ponton, tous ensemble. Ah, c'est une bonne idée ça. On n'a jamais fait. Oh, ça s'organise et tout. Hein. Il se voit déjà Je me vois déjà en train de soulever les trucs et tout. C'est une super idée. On va organiser une sorte de dîner apéritif sur le ponton, tous ensemble. On l'a jamais fait, on va tester, on va voir ce que ça va donner. On va faire comme ça dans ce sens-là. Tiens, viens, on organise... Attends, Beverly, attends. Oh, y'a quoi? C'est une belle surprise. Vraiment? C'est Jet Set. Alors là, je kiffe, c'est très Saint-Tropez, c'est bon. Voilà. Je lui dis c'est Jet Set, c'est bon. Oh là là. Apéritif Saint-Tropez, honnêtement, moi je suis au top de la forme. Ah, j'ai mon chapeau noir. Ah, t'en as un autre ou pas? Oui, j'ai celui-là. Ça fait très Saint-Tropez. Bah oui, ça fait très Avec les Saint-Tropez. lunettes et tout, je sors les petites manières Saint-Tropez. C'est très luxe, très snob. Je kiffe l'éclairage de cette boutique. Quelle beauté, et ce talon. Oh là là. Moi je kiffe. Je veux dire, je suis à Saint-Tropez. On va acheter des fleurs. Là, les roses, là, pas mal dehors. Joli ça. On se met à fond, on se met au fourneau, on fait des petites pizzas, on fait vraiment le top du top, on fait des ponches. Voilà, on se donne à fond quoi. D'accord. Ça va être cool. Et bah dis donc, vous avez fait les choses bien. Je peux vous installer. Oui, bien sûr. Pour le cocktail, les filles, toutes motivées, elles arrivent sur le 31, jet set. Un peu plus, s'il vous plaît. Voilà, Beverly. Madame Beverbling. Beverbling. Salut. Du coup, ça va bien? Oh, fine. How are you in again? Fine, and you? Hi. It's music lounge, baby. Commence l'apéro Saint-Tropez. Do you know what I mean? I want your wet again. Away. Oh yeah, body crowd, nail west again. Non, j'en pouvais plus, j'étais au bout, fallait se tenir droite. Fallait pour manger avec les doigts. On se croirait plus, je sais pas, dans un film, genre Les Feux de l'amour d'Alas, parce que là, c'était pas du tout Saint-Tropez. Ouais, bien santé à tous. Allez, santé. Bon, les amis, j'ai un truc à annoncer. S'il vous plaît. Je vais partir tout à l'heure. Sérieux? Ah ouais, sincèrement. Oh, le bad, c'est une blague. Le grand frère, celui qui nous appelle, celui qui est trop cool, part de la villa. Franchement, je suis dégoûtée. Mais vraiment dégoûtée. Restez dans le même esprit, ok? Ça fait super plaisir de vous voir comme ça. C'est une belle cohésion de groupe. Donc j'espère que ma venue vous a fait du bien. Merci à toi, vraiment. Ok? Et on se revoit sur le chantier. Non, mais t'es sérieux? Salut. Allez, Merci, vraiment cool de t'accueillir tout ce temps. Ismaël, depuis qu'il est arrivé, il a apaisé les choses dans la maison. Il est venu avec sa joie, sa fraîcheur, ses principes. Et ça a permis à tout le monde de pouvoir avoir une cohésion tous ensemble. Restez bien vraiment sur cette dynamique, tu vois. Ça fait plaisir vraiment de vous voir comme ça.
Ok? Ok, Isma. Allez, bye. Isma, à bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Je me dis, Ismaël, t'as réussi ton pari. Je suis très content de quitter la maison et de laisser cet état d'esprit. Moi, je pensais qu'il allait rester jusqu'à le reposer. C'était ce qu'il avait dit, ouais. On mange quoi? On s'est fait belle, on a fait l'apéro, maintenant on veut manger, nous. Merci pour s'intromper, retour à la réalité. À suivre dans l'île des vérités. Tandis que la rivalité qui oppose Aurélie et Maëva est plus forte que jamais. Qu'est-ce qu'il y a, toi? T'étais toute seule ici, y'avait pas Aurélie? T'étais avec nous? Ça va? Et maintenant tu nous calcules pas, vous êtes là-bas? C'est bon? Je supporte pas que Aurélie se permette de nous rabaisser comme ça alors que finalement elle est rien du tout de plus que nous. Mais t'es obligé de l'ouvrir, toi. Le retour de Céline et Boris risque de bouleverser le nouvel équilibre qui s'est instauré. Enfin, mon grand retour, j'en pouvais plus. Ça me fait vraiment plaisir, je suis très heureuse d'être de retour. Benjamin, quant à lui, est le prochain sur la liste des vérités. L'amoureux qui espère ressent plus de bonheur que l'amoureux qui a obtenu. C'est un cassette chinois, ce gars. Quelle est cette vérité? Et comment le jeune homme réagira-t-il en y étant confronté?